Les effets du ralentissement économique commencent à se faire sentir sur le marché de l'emploi. Pour faire face aux défis, il y a bien des entrepreneurs qui tentent de réduire leurs coûts d'opération et souvent, ça se traduit par une réduction du personnel, si bien que dans certains secteurs d'activité, la pénurie de main-d'œuvre semble maintenant chose du passé. Véronique Lauzon. Du monde qui veut travailler, il y en a beaucoup en ce moment, là, c'est plus un problème. Lucas Guichard est gérant d'un restaurant Le Frier. Il reçoit au moins un curriculum vitae par jour. Il suffit de mettre une annonce pour avoir 200 candidatures en très peu de temps. La pénurie de main-d'œuvre n'est effectivement plus aussi importante qu'elle l'a déjà été. Le nombre de postes vacants au Québec était de 197 000 au premier trimestre en 2023. Il y en avait 143 000 cette année. On est passé d'un cauchemar total à une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que oui, la pénurie de main-d'œuvre fait pression, mais elle fait beaucoup moins pression qu'elle faisait avant. Selon les plus récentes données de Statistique Canada, le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans a augmenté en juin pour atteindre 13,5 %, ce qui en fait le taux de chômage le plus élevé des 10 dernières années, à l'exception de 2020-2021 pendant la pandémie. Je travaille dans une bijouterie, fait que là, honnêtement, j'ai eu beaucoup de CV pour des employés puis tout, puis ça s'est super bien passé. C'est un peu difficile parce qu'ils demandent de l'expérience et tout. De mon côté, ça se passe bien, mais je sais que j'ai des connaissances qui ont un peu de misère à se trouver des emplois. Dans les carrefours Jeunesse Emploi, il y a une augmentation du nombre de demandes d'aide pour se dénicher un travail. On a un nombre important de jeunes qui se présentent dans nos organisations. On a même des files d'attente qui sont en train de se faire auprès des CJE actuellement. Cette experte en ressources humaines croit que les jeunes qui veulent intégrer le marché du travail ne peuvent plus être aussi exigeants et difficiles qu'avant. Mais le souci avec cette génération, c'est souvent leur indisponibilité. Alors, si les années antérieures, là, ils pouvaient être difficiles, prendre 6 semaines de vacances pendant l'été, 2024, ce ne sera pas le cas. Annie Boilard ajoute que bien des jeunes ne pourront plus bouder les emplois au salaire minimum. Des fois, c'est mieux un emploi au salaire minimum ou avec des heures coupées que pas d'emploi du tout. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, La Prairie.